Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude dans notre programme de Viens et suis-moi. Et notre étude qui commence cette semaine et pendant quelques temps euh, va être basée sur le livre de Mosia, qui est l'un de mes livres préférés du livre de Mormon et notamment un roi que j'affectionne tout particulièrement les enseignements et qui est le roi Benjamin. Quand vous entendez le mot roi, vous pensez peut-être à une couronne, à des serviteurs, un trône. Ce que nous allons lire dans Mosia chapitre 1 à 3 parle d'un autre genre de roi. Plutôt que de vivre des labeurs de son peuple, le roi Benjamin travaillait de ses mains. Plutôt que de se faire servir par les autres, il servait son peuple de tout son pouvoir, de tout son esprit, de toute sa force, de tout ce que le Seigneur lui avait accordé. Ce roi ne voulait pas que son peuple l'adore à la place, il leur a appris à adorer le roi céleste, Jésus-Christ. Le roi Benjamin avait compris que c'est le Seigneur omnipotent qui règne, qui est descendu du ciel et qui est allé parmi les enfants des hommes, afin que le salut parvienne aux enfants des hommes par la foi en son nom. Chers frères et sœurs, Enos, Jarom, Omni et Parole de Mormon nous ont enseigné dans notre dernière vidéo de grands principes que sont les principes de direction. Et je vais inclure quelques versets de la dernière partie des paroles de Mormon qui décrivent le dirigeant que le roi Benjamin était. Il était un excellent exemple de dirigeant et véritable et efficace. Maintenant, peut-être que nous sommes un leader dans certains domaines de notre vie. Notre appel actuel dans l'Église peut être une position de leadership. Ou bien nous sommes un parent, un grand-parent, un enseignant, un mentor, un frère ou une sœur. Si nous appartenons à l'une de ces catégories, je nous invite à apprendre de l'un des plus grands dirigeants du livre de Mormon, qui est le roi Benjamin. Et je pense que nous constaterons que non, être dirigeant ne consiste pas à dire aux gens quoi faire, il ne s'agit pas de faire les choses à notre manière ni d'obtenir toutes les distinctions de la vedette. Nous découvrons dans notre lecture de cette semaine ce que j'appelle la voie royale. J'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous ressentez quand quelqu'un fait quelque chose de gentil pour vous, quand quelqu'un vous rend service ou vous fait un cadeau. Comment vous sentez-vous? Le roi Benjamin nous donne un très bon mot pour décrire ce sentiment. Alors, si on lit dans Mosia chapitre 2, les versets 23, 24 et 34, nous découvrons que ce mot est le mot redevable. Nous nous sentons redevables. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Nous ressentons une sorte d'obligation positive ou de désir de faire quelque chose en retour pour une personne. C'est une réaction très humaine et naturelle. Nous sommes redevables à Dieu. Pourquoi? À cause de tout ce qu'il nous a donné. On nous a beaucoup donné. Et le roi Benjamin veut que son peuple comprenne cela. Dans Mosia chapitre 2, les versets 20 à 22, quelles sont certaines des bénédictions qu'il voulait que eux et nous puissions contempler? Lorsqu'on regarde ces versets, à commencer par le verset 20, nous voyons le roi Benjamin qui leur rappelle que le Dieu qui vous a créé, qui vous a préservé et qui a fait que vous vous réjouissiez et qui vous a accordé de vivre en paix les uns avec les autres. Donc un certain nombre de bénédictions que nous avons ici dans ce verset. La première est la bénédiction de la vie dont nous pouvons tous être reconnaissants, quelles que soient les autres circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et puis, nous avons la préservation. Dieu nous préserve au jour le jour. Nous continuons à vivre. Il nous apporte joie et paix. Avez-vous vécu l'une ou l'autre de ces choses dans votre vie actuelle? Je pense que oui. Malgré certains défis, Dieu m'a donné et nous a donné de quoi nous réjouir et nous sentir en paix. Puis dans le verset 21, je vous dis que si vous le serviez, lui qui vous a créé depuis le commencement, c'est encore cette idée, et qui vous préserve de jour en jour en vous prêtant le souffle, afin que vous viviez et ayez le mouvement et agissiez selon votre volonté, et vous soutenant même d'un moment à l'autre, je dis,
Si vous le serviez de votre âme tout entière, vous ne seriez encore que des serviteurs inutiles. Il s'agit donc d'une extension de l'idée de préservation. Nous pourrions ajouter à nos bénédictions, par exemple, l'air que nous respirons. Je ne suis pas sûre d'avoir jamais vraiment remercié Dieu pour l'air que je respire. Peut-être que je devrais le faire et je suppose que si je me noyais, je me sentirais vraiment reconnaissant pour l'importance de cette bénédiction. Nous sommes redevables à Dieu pour l'air que nous respirons. S'il nous l'enlevait, nous mourrions. Et il nous a également donné la capacité de bouger et d'agir selon notre propre volonté, ce que nous appelons le libre arbitre. Nous sommes libres de choisir ce que nous faisons et comment nous agissons. Rappelons-nous que le libre arbitre est un don et une idée pour laquelle il valait la peine de se battre dans le monde prémortel, dans la guerre des cieux. Benjamin mentionne notre capacité à bouger et demande simplement à la personne qui a peut-être perdu la capacité de bouger à cause de la paralysie, à quel point nous devrions être reconnaissants pour cette bénédiction. Alors, lorsqu'on continue notre lecture au verset 22, nous pourrions ajouter la prospérité, qui est définitivement un terme subjectif. Je ne pense pas que cela signifie nécessairement que nous serons riches selon certaines normes du monde, mais il s'agirait plutôt d'une prospérité spirituelle, familiale, communautaire ou expérientielle. Bien sûr, le roi Benjamin ne fait que nous donner quelques brefs exemples du genre de choses que Dieu a faites pour nous. Et ce n'est pas une liste exhaustive. Lorsque nous réfléchissons bien, et si nous cherchons à appliquer les Écritures à nous-mêmes, je demanderai avec quoi d'autres dieux nous vous a-t-il bénis? Et nous pourrions répondre avec les prophètes vivants, les Écritures, l'Église, le temple, la famille, la santé, les commodités modernes, etc. Plein de choses. Pensez à un panier de bénédictions de la part de Dieu. Je suppose que ce panier déborde et selon le roi Benjamin, cela devrait nous faire sentir d'une certaine manière redevables. Je suis redevable envers Dieu et j'espère donc que nous voudrons rendre quelque chose en retour. Est-ce que vous avez déjà senti cela? Lorsque vous contemplez toutes les façons dont Dieu vous a béni, cela engendre le désir de faire quelque chose pour lui. J'espère que c'est le cas. Mais pouvons-nous faire quelque chose pour Dieu? La réponse du roi Benjamin est oui, nous le pouvons et nous devons rendre l'appareil. Et il va nous montrer comment. Notre prochaine question de recherche est donc que devrions-nous donner à Dieu? Et j'ai pensé à 3 choses. Au moins 3 sont enseignées ici par le roi Benjamin. Et nous les trouvons dans les versets 19 à 22. Je sais que certains des versets, nous venons de les voir, mais cette fois, nous le ferons dans une perspective opposée. Verset 19 nous dit, « Et voici aussi, si moi que vous appelez votre roi, qui ai passé ma vie à votre service, et cependant ai été au service de Dieu, je mérite un remerciement quelconque de votre part, ô comme vous devriez remercier votre roi céleste. Je vous dis, mes frères, que si vous exprimiez tous les remerciements et toutes les louanges que votre âme tout entière a le pouvoir de posséder à ce Dieu qui vous a créé et vous a gardé et préservé, et a fait que vous vous réjouissiez et vous a accordé de vivre en paix les uns avec les autres. Alors, quelle est la première chose que nous pourrions donner au Seigneur? Eh bien, ce serait la gratitude. Nous pouvons le remercier pour ces choses, tout comme nous apprenons à nos enfants quand quelqu'un fait quelque chose de gentil pour eux. Maintenant, que disons-nous? Merci. Et nous devrions faire la même chose avec Dieu. Il est bon pour nous d'élever une voix de gratitude envers lui. Et je ne pense pas qu'il nous demande de faire cela dans un esprit de « Hey, regarde, j'ai fait tout cela pour toi, maintenant tu ferais mieux de me dire merci. » Non, je ne crois pas que notre Père Céleste connaît le bien que la gratitude peut nous faire. La gratitude est saine pour l'âme et sœur du bonheur. Il existe en fait toute une montagne de recherches modernes qui soutiennent cette idée. La gratitude est bonne pour chacun d'entre nous. Donc la première chose que nous pouvons donner au Seigneur, c'est notre gratitude. La deuxième chose se trouve au verset 21 qui dit « Je vous dis que si vous le serviez, lui qui vous a créé depuis le commencement, et vous préserve de jour en jour,
en vous prêtant le souffle afin que vous viviez et ayez le mouvement et agissiez selon votre volonté, vous soutenant même d'un moment à l'autre, je dis, si vous le serviez de votre âme tout entière, vous ne seriez encore que des serviteurs inutiles. Donc, la deuxième chose que nous pouvons offrir au Seigneur est le service. Nous devons servir Dieu. Mais certains pourraient se demander, ok, attendez une seconde, comment est-ce que je peux servir Dieu? Je ne peux pas lui rendre visite lorsqu'il est seul ou malade, je ne peux pas l'aider dans ses travaux de jardinage, je ne peux pas lui partager l'évangile, et il le sait déjà assez bien, je ne peux pas l'aider à traverser une épreuve ou un défi. Alors, comment puis-je servir Dieu? Eh bien, le roi Benjamin a déjà expliqué la réponse à cette question dans le verset 17. Et vous avez probablement déjà entendu ce verset très célèbre. Voici, je vous dis ces choses afin que vous appreniez la sagesse, afin que vous appreniez que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous n'êtes qu'au service de votre Dieu. Alors, je le sers en servant les autres. Et je ferai une référence croisée avec ce que le Christ nous a enseigné dans Matthieu chapitre 25, verset 40, qui dit ceci, et le roi répondra et leur dira, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, chers frères et sœurs, rendons visite à un ami lorsqu'il se sent seul, aidons un voisin dans ses travaux de jardinage, partageons l'évangile avec un collègue, aidons un membre de notre famille à traverser une épreuve ou un défi. Dans tous ces cas, nous servons Dieu et c'est ainsi que nous lui rendons l'appareil et que nous payons au suivant au lieu de le rembourser. C'est comme ça qu'il préfère être servi. Dieu dit en effet, tu veux me servir, tu veux faire quelque chose de gentil pour moi? Eh bien, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour moi, c'est de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, un autre de mes enfants. C'est la chose qui me rendra le plus heureux. Et enfin, la troisième chose se trouve dans le verset 22 qui dit, et voici tout ce qu'il exige de vous, c'est que vous gardiez ses commandements. Et il vous a promis que si vous gardiez ses commandements, vous prospéreriez dans le pays. Et il ne varie jamais de ce qu'il a dit. C'est pourquoi, si vous gardez ses commandements, il vous bénit et vous fait prospérer. La troisième chose qui nous est demandée est donc l'obéissance. L'obéissance à ses commandements. Il le dit 3 fois dans un seul verset. Le verset 24 réitère cette idée en disant, et deuxièmement, il exige que vous fassiez ce qu'il vous a commandé. Exiger est un mot fort, n'est-ce pas? Cela me rappelle Doctrine et Alliance, section 82, verset 3, car à celui à qui l'on a beaucoup donné, l'on demandera beaucoup. Nous devons suivre les instructions du Seigneur pour vivre efficacement dans la condition mortelle. Et encore une fois, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une exigence égoïste. Il ne s'agit pas de lui, mais de nous. Lui, avec sa perspective éternelle, sait ce qui nous rendra le plus heureux, le plus épanoui, le mieux préparé aux problèmes et aux défis de la vie. Et les commandements ne sont que des lignes directrices pour vivre cette vie meilleure. Compte tenu de tout ce que Dieu a fait pour nous, le moins que nous puissions faire, chers frères et sœurs, est de suivre ses conseils de vie. Alors voilà, nous avons nos 3 choses que nous pourrions offrir, nos offrandes. Dieu nous bénit et avec ces choses que nous avons énumérées, nous nous sentons redevables. Et je ressens ce désir et j'espère que vous aussi. Mon Père Céleste m'a tellement béni, m'a tellement donné, que je veux vraiment le récompenser d'une manière ou d'une autre. C'est une chose volontaire, pas une obligation. Nous préparons donc un lot de gratitude, de service et d'obéissance et nous le lui apportons. Et je me demande à quoi cela lui ressemble parfois. Nos dons peuvent paraître un peu déséquilibrés, un peu plats, un peu fades, mais c'est tout ce que nous avons. C'est peut-être un peu comme quand nos enfants, lorsqu'ils étaient plus petits, qu'ils nous apportaient leur carte de fête des mères, fête des pères, fête maison avec leurs petits dessins griffonnés et leurs mots mal orthographiés, ou leur fameux collier de macaroni ou les petits projets en papier de construction. Je me demande si c'est à cela que ressemblent parfois nos offrandes à Dieu. Et nous les lui remettons timidement,
Sommes-nous quittes à ce moment-là? Avons-nous réglé nos comptes avec Dieu qui nous a tant donné, tant prêté, y compris l'air que nous respirons? L'avons-nous remboursé? Lorsque nous lisons le chapitre 2, versets 21 à 24, je sais que c'est encore les mêmes versets, mais j'aimerais que l'on relie ces versets avec cette question à l'esprit. Je vous dis que si vous le serviez, lui qui vous a créé depuis le commencement, il vous préserve de jour en jour en vous prêtant le souffle afin que vous viviez et ayez le mouvement et agissiez selon votre volonté, vous soutenant même d'un moment à l'autre. Je dis, si vous le serviez de votre âme tout entière, vous ne seriez encore que des serviteurs inutiles. Et voici tout ce qu'il exige de vous, c'est que vous gardiez ses commandements. Et il vous a promis que si vous gardiez ses commandements, vous prospéreriez dans le pays. Et il ne varie jamais de ce qu'il a dit. C'est pourquoi, si vous gardez ses commandements, il vous bénit et vous fait prospérer. Et maintenant, en premier lieu, il vous a créé et vous a accordé la vie, ce dont vous lui êtes redevable. Et deuxièmement, il exige que vous fassiez ce qu'il vous a commandé. Et si vous le faites, il vous bénit immédiatement pour cela. C'est pourquoi il vous a payé. Et vous lui êtes toujours redevable. Et vous l'êtes et le serez pour toujours et à jamais. De quoi pouvez-vous donc vous vanter? Chers frères et sœurs, alors sommes-nous à égalité avec Dieu lorsque nous lui accordons notre gratitude, notre service et notre obéissance? Non, même pas proche. Car que fait Dieu lorsque nous lui donnons ces choses? Il nous bénit immédiatement avec davantage. C'est comme s'il disait, merci pour ta gratitude, merci pour ton service et ton obéissance. Lorsque nos enfants font ce genre de choses pour nous, cela nous rend heureux et fiers. Alors, nous prenons un autre panier de bénédictions pour leurs efforts. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Et il nous tend un autre panier géant de bénédictions. Et que ressentons-nous? Nous nous sentons à nouveau redevables. Alors nous revenons au courant et nous préparons un nouveau lot de gratitude, de service et d'obéissance et les lui apportons. Et il bénit de plus en plus. Et nous continuons à lui rester redevables pour toujours et à jamais. Par conséquent, nous ne sommes jamais à l'équilibre avec Dieu, c'est impossible. C'est pourquoi il dit au verset 21 que même si nous le servions de toute notre âme, nous ne serions toujours des serviteurs inutiles. Il y a beaucoup de langage financier dans le discours du roi Benjamin. Endetté, payé, prêtant, redevable. Mais remarquez que c'est le mot qu'il utilise. Il ne dit pas que nous sommes des serviteurs sans valeur, mais des serviteurs inutiles. Il ne cherche pas à tirer profit de nous. Il ne cherche pas à gagner de l'argent. Il veut juste créer des saints et éventuellement des dieux et des déesses. Ce n'est pas une question de résultat, chers frères et sœurs. En fait, il ne s'agit pas d'une relation employeur-employé, mais c'est une relation parent-enfant. En tant que parent, moi-même, je peux vous dire que je n'essaie pas de tirer profit de mes enfants. Et lorsqu'ils m'apportaient leur carte de fête des mères, fête maison ou leur cadeau de Noël, qui leur a coûté peut-être 100 francs, qu'est-ce que je ressens? Eh bien, j'aime ces choses qu'ils m'offrent. Je les chéris et les préserve. Il ne s'agit pas de leur qualité artistique ou de leur valeur monétaire. Je les aime à cause des efforts qu'ils ont déployés, à cause de la raison pour laquelle ils ont été déployés. L'amour. Il ne s'agit pas de tirer profit de mes investissements en temps, en amour et en argent dans mes enfants. Et je crois que c'est la même chose avec Dieu. Le plus grand atout de Dieu, son œuvre et sa gloire, c'est l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Donc c'est normal que je ne puisse jamais vraiment le rembourser. Mais il apprécie et demande des efforts de ma part. Et j'aime beaucoup ce principe selon lequel Dieu nous rend toujours plus que ce que nous donnons. Ce que je reçois de lui en retour dépasse de loin ce à quoi j'ai renoncé en premier lieu. Et vous savez, l'un de ces endroits où je vois ce message le plus joliment exprimé est dans le cantique « Je rencontrai sur mon chemin ». Dans presque chaque couplet, nous avons le narrateur de l'hymne qui décrit un sacrifice qu'il fait pour le pauvre voyageur, l'étranger ou le moindre de ses frères. Au couplet 2, il lui donne du pain et en retour, il reçoit de la manne.
Au couplet 3, il lui donne de l'eau et en retour, il reçoit de l'eau vive qu'il a bu et n'a plus jamais eu soif. Au couplet 4, il offre à l'homme un abri contre la tempête, le laisse dormir dans son propre lit pendant qu'il va dormir par terre. Mais il dit que c'était comme dormir dans le paradis. Au couplet 5, il pense les blessures physiques de l'homme, tandis qu'en retour, la paix pense son cœur brisé. Et puis la plus belle partie de ce cantique, l'homme est en prison et demande au narrateur de mourir pour lui. Sa chair était faible, son sang était glacé, mais son esprit libre s'écria, je le ferai. Et je suppose donc qu'entre le couplet 6 et le couplet 7, l'homme meurt pour son ami. Il donne sa vie et maintenant il entre dans le monde des esprits. Et en un instant, à mon avis, l'étranger est parti. Les jetant dans ses mains, il le connaissait, le Sauveur se tenait devant ses yeux, il parla, prononça son nom. Tu n'as pas eu honte de moi, ses actes parlent pour lui. Ne crains rien, un jour tu seras avec moi. Voyez-vous comment le sacrifice fonctionne avec Dieu? Je lui donne du pain, il me donne de la manne. Je lui donne de l'eau, il me donne de l'eau vive. Je lui donne un abri, il me donne le paradis. Je lui donne ma vie, il me donne la vie éternelle. Un magnifique cantique et pas étonnant que José Smith l'ait tant aimé. Cela m'amène en fait à conclure que d'une certaine manière, le sacrifice n'existe pas parce que Dieu est toujours là et nous donne quelque chose de plus grand en retour. Alors comment cela peut-il être un sacrifice? Peut-être que cette idée peut nous aider à rendre ces sacrifices un peu plus faciles. Et je crois que tout cela est censé nous conduire à la grande conclusion que le roi Benjamin nous guide vers un certain point, cette prise de conscience de la façon dont Dieu travaille avec ses enfants, à quel point il est généreux et à quel point il demande peu en retour, devrait nous faire ressentir une certaine chose. Et cela va ajouter une offrande supplémentaire que nous pouvons offrir, une autre attitude ou un autre attribut qu'il désire que nous possédions. Regardons comment il termine le verset 24. De quoi donc vous vantez? Et au verset 25, et maintenant je le demande, pouvez-vous dire quoi que ce soit pour vous-même? Je vous réponds, non. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes ne serait-ce qu'autant que la poussière de la terre. Pourtant, vous avez été créé de la poussière de la terre, mais voici, elle appartient à celui qui vous a créé. Cette pensée, cette prise de conscience, chers frères et sœurs, devrait nous faire ressentir une certaine qualité divine, qu'est l'humilité. Cela devrait nous garder humbles. Nous n'avons aucune raison de nous vanter. Et j'aime la façon dont il dit que nous ne sommes que poussière, et même cette poussière appartient à Dieu. Pourquoi le roi Benjamin voudrait-il insister sur ce point auprès de son peuple? Je pense qu'il est important de garder à l'esprit le public de ce sermon. Mosia 1.11 nous apprend qu'ils étaient un peuple diligent à respecter les commandements de Dieu. Ils vivent dans une époque de paix où l'inquiétude des gens dans cette situation, quand ils font ce qui est bien et que tout va bien, c'est qu'il est très tentant de commencer à se sentir fier. Ils pourraient avoir l'impression d'avoir de quoi se vanter. Nous allons bien, nous respectons les commandements, nous prospérons. Regardez tout ce que j'ai. Je me porte plutôt bien pour moi. Nous allons voir ce processus encore et encore dans le livre de Mormon. Un peuple juste vivant dans une époque de paix qui commence à s'élever jusqu'à l'orgueil pour commencer à s'attribuer personnellement le mérite de leur bénédiction. C'est le pas vers la justice qui commence le cycle descendant. Alors, peut-être que le roi Benjamin espère mettre fin à ce problème avant même qu'il ne commence, pour l'étouffer dans l'œuf, comme on dit. Peut-être que la gratitude, le service, l'obéissance et l'humilité sont le grand bouclier contre le problème de l'orgueil, la rampe de sortie du cycle de la fierté. Avant la fin du chapitre, le roi Benjamin va ajouter une bénédiction supplémentaire dans notre panier venant de Dieu. La gratitude, le service, l'obéissance et l'humilité nous mèneront à l'une des plus grandes bénédictions que Dieu puisse nous offrir en retour. Et qu'est-ce que c'est? Dans le verset 41, un de mes versets préférés dans tout le livre de Mormon, au moins dans mon top 10. Et de plus, je voudrais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux
de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en toutes choses, tant dans le temporel que le spirituel. Et s'ils restent fidèles jusqu'à la fin, ils sont reçus au ciel afin qu'ils puissent ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Oh, souvenez-vous, souvenez-vous que ces choses sont vraies, car moi le Seigneur, je l'ai dit. Quelle est cette grande bénédiction, chers frères et sœurs? Le bonheur est sa promesse. Et non seulement Dieu promet un bonheur sans fin dans le futur, mais aussi un bonheur dans le présent et le chemin vers le bonheur sur lequel le roi Benjamin insiste ici est l'obéissance au commandement. Vous avez probablement entendu de nombreux conseils du monde sur la façon d'être heureux. Les médias utilisent leur message sur ce qu'ils pensent devrait nous rendre heureux. Est-ce l'argent, le succès, les possessions, le pouvoir, la méditation, l'absence d'épreuves et de souffrances, une alimentation saine, l'exercice, les relations? Aussi bonnes que puissent être certaines de ces choses, il n'existe qu'un seul chemin garanti vers le bonheur, et c'est l'obéissance au commandement de Dieu. La justice a toujours été le bonheur, et puisque nous pouvons contrôler notre obéissance, nous pouvons donc également contrôler d'une certaine manière notre bonheur, quels que soient les événements qui nous entourent, ce qui nous arrive. José Smith a dit un jour ceci: le bonheur est l'objet et le dessein de notre existence, et il en sera la fin si nous suivons le chemin qui y mène. Et ce chemin est la vertu, la droiture, la fidélité, la sainteté et le respect de tous les commandements de Dieu. Pensez à un moment où la gratitude, le service, l'obéissance ou l'humilité vous ont apporté le bonheur. Que s'est-il passé? Si vous deviez classer ces 4 offrandes en fonction de votre performance, dans quel ordre les placeriez-vous? Chers frères et sœurs, voyons si nous pouvons donner à Dieu un panier plein d'offrandes cette semaine, une de chaque variété. Comment pourrions-nous montrer davantage de gratitude à Dieu cette semaine? Quelle est la personne que nous pourrions servir cette semaine? Quels commandements devons-nous suivre de plus près? Pour quelles raisons devons-nous être davantage humbles? J'espère, chers frères et sœurs, et je prie pour votre bonheur. Et je crois que le roi Benjamin vient de nous en livrer le secret. C'est assez simple. Restons reconnaissants, humbles, servons les autres et soyons obéissants. Faisons ces choses et Dieu peut nous promettre que notre histoire sera une histoire de bonheur maintenant et pour toujours. Et si cela ne vous dérange pas, chers frères et sœurs, j'aimerais offrir mon offrande à mon Père Céleste tout de suite, publiquement sur cette chaîne. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il m'a donné dans ma vie. Il m'a tant donné et je reconnais que je lui suis éternellement redevable. Si ma vie ne m'a appris qu'une chose jusqu'à présent, c'est que je n'ai absolument pas le droit de me plaindre. J'ai été profondément et richement bénie pour faire cela. Mon panier de bénédictions est plein et déborde et j'espère et je prie pour qu'il accepte mes maigres tentatives pour lui rendre quelque chose en retour. Je suis et m'efforcerai toujours d'être son serviteur fidèle. Nous sommes un peuple béni, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous accorde des bénédictions incalculables que nous ne pouvons mesurer, à commencer par le don de son Fils unique, Jésus de Nazareth, notre roi et notre sauveur. Je témoigne que la vie parfaite et le sacrifice plein d'amour du Christ ont constitué littéralement une rançon royale, une expiation payée de plein gré pour nous faire sortir non seulement de la prison de la mort, mais également des prisons du chagrin, du péché et de l'abandon passion. Je sais que José Smith a vu le Père et le Fils, et que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence directe de ce jour-là. Je suis redevable de la connaissance précieuse dont je témoigne ici. Je suis redevable du patrimoine sans prix qui m'a été transmis. En fait, je suis redevable de tout et je m'engage à le transmettre tout le reste de ma vie. Que Dieu qui nous a
tous bénis avec tant de miséricorde et beaucoup d'entre nous si abondamment nous accordent encore une chose. Puisse-t-il nous accorder d'entendre les appels souvent silencieux des affligés, des opprimés, des défavorisés, des pauvres. Puisse-t-il nous accorder d'entendre le murmure du Saint-Esprit quand quelque part l'un de nos prochains souffre et de tout laisser tomber et de venir en courant. Nous devons donc nous lever et agir, chers frères et sœurs, et nous évaluer honnêtement en tant que membres de notre famille, membres de l'Église et chrétiens déclarés. Le Christ vivant nous invite à venir vers lui et à devenir davantage semblables à lui. N'est-ce pas le but et l'essence de la sainte expiation? Adorons-le en esprit et en vérité, célébrons son triomphe sur le péché et sur la mort, en regardant vers Dieu et en suivant le chemin resserré qui mène au bonheur éternel avec une plus grande résolution et une plus grande fermeté. Je prie pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine, chers frères et sœurs, et je prie que nous ayons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre les besoins de ceux qui sont autour de nous. Et je prie pour que nous soyons disposés à répondre à ces besoins de la meilleure des façons. Puissions-nous exprimer notre reconnaissance et notre gratitude en servant notre prochain, en obéissant aux commandements et en restant toujours humbles. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et faites briller votre lumière cette semaine, et que d'autres personnes puissent voir le Christ à travers vous. Et je vous promets que Dieu vous bénira immédiatement et abondamment. À bientôt. Bye.